Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des régions. L'ex-hôtel Marriott sera bientôt rénové. C'est une décision prise par le gouvernement au cours du Conseil des ministres du mercredi 11 septembre dernier. Quelles seront les retombées? Réponse dans cet élément réalisé par Arnaud Adadja. Plus de doute, les Béninois sont désormais convaincus de la volonté politique manifeste du régime actuel d'accorder une place de choix au tourisme. En témoignent les travaux de rénovation de l'Es Marriott qui commencent bientôt. Un hôtel 5 étoiles qui viendra renforcer les différentes offres touristiques du Bénin. C'est une décision du Conseil des ministres du 11 septembre. À cet effet, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers cabinets en vue de la conduite des missions d'études diagnostiques et de maîtrise d'œuvre complète, de contrôle technique et de maîtrise d'ouvrage délégués. Le Bénin se révèle ainsi avec la réalisation des infrastructures touristiques exceptionnelles. Alors que la décision intervient à quelques jours du lancement de Sofitel Cotonou, la rénovation de l'ex-hôtel Marriott se présente comme un sauvetage. La communauté internationale célèbre ce 16 septembre la journée de la préservation de la couche d'ozone. Pour marquer cette 37e édition, une cinquantaine de techniciens en froid, climatisation du zoo ont reçu des équipements. On en parle avec Pierrette Adin-Aussi et Canel Capo. Des acteurs de la chaîne du froid et de la climatisation portaient en triomphe en ce jour de lutte contre la dégradation de la couche d'ozone. Une manière de les encourager à poser des actes respectant le protocole de Montréal. Cet accord demande à faire progresser l'action climatique ce 16 septembre. La journée mondiale de l'ozone constitue donc un appel convaincant à l'action. Il exhorte les gouvernements, les organisations et les individus à poursuivre leurs efforts inlassables pour sauvegarder la couche d'ozone, à réduire les émissions de substances appauvrissant et à faire progresser la durabilité environnementale. Cette 37e édition de la journée de protection de la couche d'ozone vise donc à sensibiliser une fois encore la population mondiale, les acteurs du froid et de la climatisation en premier, au rôle crucial de cette enveloppe qu'est la couche d'ozone qui préserve la vie sur Terre. Je voudrais vous remercier pour avoir choisi mon département pour abriter cette activité où les acteurs du froid et de la climatisation font parfois échapper les fluides frigorifiques, ce qui pollue la couche d'ozone qui a un effet direct sur l'environnement. En tant qu'acteurs directement concernés par l'utilisation des gaz, réfrigérants et des substances appauvrissant la couche d'ozone, nous sommes pleinement conscients de notre rôle. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude au ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable pour ces cadeaux généreux qui nous ont été offerts en cette occasion. Grâce au protocole de Montréal et à une sensibilisation mondiale accrue, ces acteurs de l'environnement et du climat parviendront en synergie à guérir la couche d'ozone et lutter contre le changement climatique. Ils pourront ainsi garantir un avenir plus sain et plus durable aux futures générations. Et toujours dans le registre de la protection de l'environnement, le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou est désormais doté d'un biodigesteur. C'est un don du ministère du Cadre de vie et des Transports via la Direction générale de l'environnement et du climat, Colombe Amadji, Giscard Akbovi. Le Bénin, comme de nombreux autres pays africains, fait face à des défis environnementaux majeurs tels que la déforestation et l'accumulation des déchets. Pour apporter une réponse à ces problèmes, le ministère du Cadre de vie et des Transports a offert un biodigesteur au Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou. Ce dispositif, conçu par l'entreprise Serwaï, permet de transformer les déchets organiques et animaux en biogaz. Le biodigesteur, ça sert à produire des énergies renouvelables, des énergies pour la cuisson. Parce que les femmes au niveau du restaurant de course Parakou utilisent du bois, utilisent du charbon
Or, ces énergies sont des énergies fossiles qui sont responsables des émissions des gaz à effet de serre. Donc, à ce titre, nous sommes au ministère du cadre de vie où nous avons comme attribution la préservation de l'environnement. D'une capacité de 6 mètres cubes, cette technologie a été rendue possible grâce au soutien technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Nous avons choisi ensemble l'Université de Parakou parce que c'est un haut lieu de savoir où il y a beaucoup d'étudiants qui comprennent davantage les enjeux liés au changement climatique. Et quand nous parlons d'efficacité énergétique, comment est-ce qu'il faut faire la promotion des énergies vertes, par quoi ça peut se traduire facilement dans nos contrées. Satisfaction et reconnaissance sont les sentiments exprimés par la communauté universitaire. C'est vraiment un soulagement pour nous d'avoir cette installation à portée de main. Et c'est l'occasion de remercier très sincèrement l'UNICEF, ensemble avec le ministère du cadre de vie et du transport. Ce biodigesteur est perçu comme l'une des solutions clés pour une transition écologique et énergétique, selon les spécialistes en environnement. Dans le reste de l'actualité, les candidats à l'examen d'obtention du diplôme d'études supérieures de comptabilité financière planchent depuis ce matin dans les 2 centres retenus pour le Bénin. C'est un diplôme qui est pris en compte dans le processus de formation des experts comptables et comptables agréés. Ils sont au total 113 candidats. Gilles Dansou et Alexis Kenom pour les détails. L'examen d'obtention du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion financière d'ESCOGEF est lancé simultanément dans tous les pays de l'espace UEMOA. Au Bénin, 2 centres agréés sont retenus, à savoir les cours Pigier et l'ENEAM. L'obtention de ce diplôme n'est qu'une étape qui conduit à la profession d'expert comptable. L'expertise comptable de l'UEMOA est articulée autour de 3 diplômes. Nous avons le DECOGEF, qui correspond au bac plus 3, donc niveau licence. L'examen s'est déroulé dans tous les centres agréés du 2 septembre au 16 septembre. Ensuite, nous avons le DESCOGEF, ce que nous venons de lancer ce matin. C'est le DESCOGEF qui correspond au niveau master. C'est après ce diplôme DESCOGEF que vous pouvez maintenant faire vos stages de 4 ans dans un cabinet. Et après ce stage, vous allez faire maintenant passer l'examen final qui va vous donner droit au diplôme de l'expertise comptable dans l'UEMOA. Le DECOFI, diplôme d'expertise comptable financier, est l'étape finale. C'est un diplôme professionnel qui forme au métier d'expert comptable, d'auditeur, de commissaire aux comptes de société. Donc un diplôme qui est ouvert sur le monde économique et le monde des affaires. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin travaille étroitement avec les structures spécialisées du domaine. L'Ordre des experts comptables veille notamment aux exigences de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, de la Fédération internationale des comptables en matière de normes, en matière de formation professionnelle, en matière de contrôle qualité de la profession et en matière d'éthique et de déontologie. Après la phase écrite, les candidats seront appelés à plancher devant un jury, ceci pour l'oral. Célébration de l'excellence dans le Borgou. Les meilleures filles au BEPC et au bac 2024 prennent part à l'initiative Tournée de l'excellence. Jeunes filles d'aujourd'hui, grandes dames de demain. Une initiative qui leur donne l'occasion d'échanger avec des devancières. Le reportage qui va suivre revient sur les échanges avec Christelle Rondonogbo, directrice administrative du parti Union progressiste Le Renouveau. Estelle Pazou. Vous aurez donc une mentor, une maman qui va vous écouter, qui va vous conseiller. Ça n'a pas de prix. Moi, je n'ai pas eu ça. Vous l'avez, vous devez saisir l'opportunité. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle.
Une citation traduite en actes par le mouvement Ensemble pour une nouvelle ère qui donne l'occasion aux 3 meilleures filles au BEPC et au bac 2024 des 8 communes du Borgou d'échanger avec une devancière. Objectif, nous avons vraiment d'amener ces filles, à la découverte des institutions de la République, 2, rencontrer des figures féminines inspirantes du pays, 3, bien sûr, découvrir la ville. Et donc c'est dans ce cadre-là, comme figure inspirante du Bénin, j'ai pensé que l'ADEA fait partie vraiment de ces figures inspirantes et qu'elle pouvait servir de modèle pour nos jeunes filles, être également influenceuse dans l'avenir de ces jeunes filles-là. Et nous ne nous sommes pas trompés. Des échanges qui ont porté sur plusieurs sujets de la vie, tant personnelle que professionnelle. Choisissez des petits amis qui peuvent vous accompagner dans vos études et vous apporter quelque chose. Ce n'est pas les petits qui peuvent vous amener tous les week-ends en boîte, dans les buvettes. Non, on a un petit ami, c'est quelqu'un avec qui je peux construire. Et donc si je dois construire avec lui, il faut qu'il m'aide à ce que je finisse mes études. Vous devez vous engager dans plus de disciplines. Vous avez des enseignants hommes, vous êtes des jeunes filles. Ne vous laissez pas à la facilité. Les avances qu'on peut vous faire d'une manière ou d'une autre, que vous puissiez savoir les rejeter avec beaucoup de respect. Il y a vous-même votre volonté personnelle de ce que vous voulez devenir. Est-ce que je veux m'habiller avec les jupes jusqu'au niveau des fesses à l'université? Est-ce que je suis à l'université, je me mets avec les tresses qui viennent jusque sur les fesses? Qu'est-ce que je fais pour être respectée et qu'il n'y ait pas de tentation autour de moi? Qu'est-ce que je fais pour ne pas faire objet d'agression sexuelle? Qu'est-ce que je fais pour être en paix dans mon coin, finir mes études et rentrer et aller me chercher un emploi? Je pense que c'est vous-même qui définissez votre avenir, c'est vous-même qui prenez des engagements par rapport à votre demain. Dans le cadre de l'initiative Tournée de l'excellence Jeunes filles d'aujourd'hui, Grandes dames de demain, les bénéficiaires ont aussi eu l'occasion de rencontrer la ministre des Affaires sociales et de la microfinance pour le même exercice. L'autorité de protection des données à caractère personnel a organisé une journée porte ouverte. C'est pour permettre aux Béninois de mieux comprendre le rôle de la structure et leur donner des rudiments pour protéger leurs données personnelles. Gloria Oni, Alexis Kenom. La protection des données personnelles garantit la confidentialité et la sécurité des informations de chaque individu. La protection des données personnelles inclut des éléments tels que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, les données bancaires et d'autres informations spécifiques. Des stands qui, évidemment, parlera des questions d'accueil, d'orientation quand les populations arrivent ici pour se renseigner, quelle est la procédure. Et après, nous avons un stand qui est consacré au service de la conformité, qui est le cœur même de notre métier. C'est le mandat, c'est la conformité au Code du numérique, précisément le livre 5, qui est organisé autour de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Ces données collectées doivent être traitées conformément aux lois sur la protection des données en vigueur. Nous avons évidemment les structures qui collectent beaucoup les données. Donc, nous avons ce qu'on appelle les telcos en langage plus technique, c'est-à-dire les télécommunications. Donc, on avait aujourd'hui avec nous Move, on avait MTN et bien d'autres qui étaient présents. Nous avons la police qui collecte énormément de données, les représentants de beaucoup de ministères donc de notre pays qui sont également arrivés pour pouvoir assister à cette journée portes ouvertes. Ces mesures de protection visent essentiellement à assurer la sécurité des données personnelles. Les données à caractère personnel sont très importantes pour un individu, voire aussi pour les entreprises. Donc il serait bon que chacun puisse venir savoir ce qui se passe et comment l'APDP travaille à protéger ces données-là. L'APDP, Autorité de protection des données à caractère personnel, a ainsi fourni des outils permettant à chaque individu de suivre et de contrôler ses données personnelles. Et c'est la fin de ce 19h. Merci à tous de l'avoir suivi.